Bonjour, nous sommes le mercredi 23 avril et il a beaucoup plu aujourd'hui. Beaucoup plu, vous voyez, c'est hyper humide, ça pousse de la fougère, il y a plein de fougères partout. Par contre, la température est relativement douce, plus douce qu'hier. Donc on profite de cette accalmie pour sortir et pour parler un petit peu avec vous. Tout d'abord, je remercie comme toujours les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et découvriront cette chaîne. Un certain éclectisme, en tous les cas j'essaie d'aborder de ne pas être mono sujet, j'essaie d'être de diversifier un peu le propos pour pas toujours être soit sur la religion, soit sur la spiritualité, soit la politique. Le divertissement pas trop, c'est pas trop mon truc. Donc là, mais j'essaie d'être un peu varié dans mes vidéos. Il y en a qui sont consacrées à l'actualité, d'autres à la réflexion métaphysique, d'autres à un simple dialogue que j'entretiens au fil du temps sur l'existence, sur nos vies, sur notre génération, parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette chaîne qui sont de ma génération. Ils se retrouvent dans mes propos, dans ma manière d'être, parce que on a un vécu similaire. C'est ce qui nous conduit parfois à se répéter un peu, je dirais. On se répète. Et on se désole beaucoup. Nous sommes une génération qui se désole parce qu'elle a été précédée par ce qu'on appelle les boomers. Les boomers, c'est la génération, pour moi, c'est la génération de mai 68, pour simplifier. Nous, on est arrivé après. Puis après, tu as eu les bobos, les jeunes bobos qui sont arrivés, qui ont envahi les villes, qui ont des bonnes situations, qui sont pour la diversité, mais qui se marient qu'entre blancs, et qui ont hérité ou qui ont des donations de papa et maman, donc ils ont des appartements en centre-ville. Ils votent Mélenchon, ils votent écolo, ils sont pleins de contradictions, pleins de haine, pleins de sectarisme, pleins de mépris pour le peuple, le petit peuple. Voilà, je résume. Et donc nous, on est entre deux générations un peu compliquées. Pourquoi? Parce que on n'a pas bénéficié des 30 glorieuses comme les générations précédentes. On a galéré beaucoup de galères professionnelles. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on se retrouve avec des retraites de merde. Et puis les jeunes qui arrivent après, c'est des jeunes aux dents longues. On les a connus dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos activités. C'est des jeunes aux dents longues qui sont hyper matérialistes et branchés humanisme, woke, toute la saloperie qu'on a eue là ces dernières années. On a ça. Puis nous, on est entre deux. Autant vous dire que c'est pas une génération... on n'a pas été gâtés, quoi. On n'a pas été gâtés. Après, je dis pas que les autres générations qui vont nous suivre vont être gâtées, hein, attention. Mais nous, on a vécu la transition du monde ancien avec le monde moderne. On a connu le monde ancien. On a quand même à pied dans le monde ancien, tradition. Et puis, on a un monde dans l'ère numérique. Vous voyez, je m'y suis mis, j'ai ouvert ma chaîne, YouTube et tout. Et on a un pied dans les deux mondes. C'est la génération transition. Et puis voilà. Alors j'organise une rencontre le 4 juin prochain au jardin
point du jour à Vers-de-l'Eau. J'ai déjà donné les coordonnées. Je rappellerai quand on se rapprochera du mois de juin. Je rappellerai les conditions d'accès et la proposition que je fais de rencontre. D'ores et déjà, je peux dire aux gens qui ont l'intention de venir de s'équiper pour la pluie. On ne sait jamais. Ce serait dommage qu'il pleuve, mais c'est une possibilité en Seine-et-Marne. Alors si on visite le jardin, soyez simplement équipés de kawaii et puis bottes, chaussures imperméables, parce qu'on va aller un peu dans le parc, il y a un peu de boue. S'il pleut, ça va être un peu... Voilà. Bon, j'espère qu'il fera beau, mais on ne peut... À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. La journée sera donc une journée de rencontres, essentiellement de rencontres. On essaiera au début de créer quelque chose de... Je parle de début de la journée, d'avoir une forme de bon contact. On va s'arranger pour faire du café, et puis je crois qu'il y a une machine à café dans la salle qu'on a louée. On va faire un peu de café, quelque chose pour déjà se faire connaissance le matin, comme ça, autour d'un café, de petites viennoiseries, je sais pas, on verra. Et puis, après, chacun amène son repas. Voilà, on partage, si vous voulez. Enfin, là, je vous laisse improviser. En tous les cas, on amène un bout de quiche, un bout de salade, de la salade ou un sandwich. On s'arrange. Si on a envie de partager, on partage. Si on n'a pas envie de partager, on ne partage pas. Et puis, la boisson, il y aura la boisson qu'on nous mettra à disposition, du cidre et du jus de pomme. Donc, voilà. Ensuite, on aura une visite guidée du parc qui vaut la peine. C'est un parc féerique, c'est un parc qui a été réalisé par des gens qui a en eux inconsciemment un truc. Vous verrez le parc. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Vous regarderez sur le net le point du jour à Vers-de-l'Eau. Il y a un truc. Ils ont un truc, ces gens. Grande gentillesse et je sais pas, ils ont créé un lieu magique. C'est comme ça. Ils l'ont même pas fait volontairement, je crois. Ils l'ont fait au fur de leur inspiration, au fur et à mesure de leur inspiration. C'est très intéressant. Et puis vous pourrez poser des questions, etc. Mais le but, c'est de créer une forme de réseau. Enfin, créer un réseau. J'en sais rien si ça se fera ou pas. Je ne réponds de rien, vous savez. Il y a toujours une prise de risque. Mais si on ne prend pas de risque, on ne fait rien. Alors on y va. Mais le but, c'est d'avoir quand même... prenez vos agendas, prenez vos cartes de visite. Notez sur des petits post-it éventuellement vos coordonnées, votre téléphone ou votre adresse mail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si il y a du feeling entre certains qui ont envie de garder contact pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont de la même région, parce qu'ils ont un vécu en commun, parce qu'ils ont envie de reparler d'une chose entre eux, eh bien c'est le moment ou jamais. Donc ayez sur vous toujours votre nom, une adresse mail, enfin un contact. Ça c'est pas rien, comme ça vous évite de noter ou de ne pas savoir, ça va très vite. C'est une petite carte de visite que vous façonnez vous-même, vous avez ça sur vous, et si vous voyez que la personne, vous avez envie de poursuivre la relation avec la personne, moi je suis là que pour vous mettre en contact, c'est tout. Pas pour me mettre en avant, moi, surtout pas. Moi j'ai des gens qui sont venus sur ma chaîne, parce qu'ils retrouvent à travers ce que je dis, ils se retrouvent, je pense. Ça fera partie de la question que je poserai aux participants. Mais moi, je ne fais pas de conférence. En tous les cas, je n'ai pas pour objet de conférencer, d'apporter je ne sais quelle parole, de produire un contenu. C'est pas mon truc et je n'y tiens pas. Parce que hors de question de faire le gourou, de singer un gourou. Ça serait idiot, stupide, caricatural et ces clichés-là. Ou alors on le fait mais par dérision. J'arrive avec une grande djellaba, une grande toge ou une grande tenue en lin blanc. Je me laisse pousser la barbe et voilà. Ce sera la dérision. Non, vraiment pas. C'est pas du tout le but. Donc, moi j'ai fait cette chaîne.
me suis exprimé tel que je suis avec sincérité. J'ai essayé d'être, de pas avoir de filtre, si vous voulez, de dire ce qui me passe par la tête ou ce qui me passe par le cœur, ça dépend. Mais en aucun cas, je détiens une vérité, je détiens un discours formaté qui ne changera pas. Tout peut bouger, mes opinions peuvent changer, mes intuitions peuvent bouger. Je ne sais pas qui je serai demain et donc je ne peux pas aujourd'hui, si vous voulez, comment dire, consacrer mes vidéos en disant ça y est, c'est dans le marbre, on ne change plus. Non, ça bouge, tout bouge. Notre passé bouge, notre présent bouge et notre avenir bouge. Et donc on varie. Parce que nous sommes, je dis bien à chaque fois, nous sommes dans l'incertitude, la recherche. Et dans la mesure où on est dans une quête spirituelle, on n'a pas trouvé. Et quand on n'a pas trouvé et qu'on cherche, eh bien on n'a pas d'enseignement ni de propos à diffuser. Comme des conseils ou tout ça. On peut donner parfois quelques conseils, mais conseils matériels, conseils comme ça, mais en passant, oui, on peut éventuellement donner des indications parce qu'on a vécu certaines épreuves, on a vécu certains échecs qui nous conduisent à dire attention, là vous mettez les pieds, c'est peut-être pas recommandé, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc il y aura un grand espace-temps consacré à vous présenter, si vous le voulez, hein, attention, mais à vous présenter, à parler de vous, et donc on va changer de camp, parce que on va voir si les chiens, il y a des chiens qui arrivent, ça me fait chier ça. On va passer par là, peut-être qu'on évitera les chiens. Donc il y aura un moment où vous serez amenés, certains, ceux qui le désirent. Quand je dis à vous présenter, c'est-à-dire un peu plus que ça. Parce que comme le but c'est de faire connaissance, c'est que vous puissiez vous exprimer. Moi je m'exprime assez, j'ai pas à m'exprimer, moi je suis sur vos vidéos, pardon, décidément, j'essaye de vous fuir, mais j'arrive pas. C'est vrai. Alors, donc on repart, parce que là ça m'a troublé. Il y avait un gros chien, j'aime pas les gros chiens, j'ai toujours peur qu'il y ait une agression, quoi que ce soit. Alors du coup, vous avez une journée consacrée à faire connaissance. Et donc pour faire connaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ensemble déjà, et puis il faut parler de soi, c'est vrai, on va parler de soi, et on va, tiens il pleut là, ça commence à tomber, parler de son expérience, ceux qui veulent, en tous les cas, parler d'un aspect de vous qui... il ne s'agit pas de se valoriser et de dire moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas un CV, mais il s'agit simplement d'échanger sur les choses qui nous tiennent à cœur, la motivation qui a fait qu'on s'est déplacé, la condition dans laquelle vous êtes, et également votre propre recherche, vos propres questionnements. Et puis après, on pourra échanger, c'est-à-dire se poser collectivement, quand on en sentira, se poser des questions, si on a une spécialité, si on a une connaissance particulière dans un domaine particulier. C'est une découverte, il y a des gens qui viennent de tout milieu, de tout horizon. Vous allez avoir de la femme de ménage à l'ingénieur, j'en sais rien, en aéronautique. Donc c'est le moment de profiter des compétences des uns et des autres pour éventuellement se découvrir. Et si on a le temps, on a la journée, donc on peut aussi, il y aura des séquences, on ira dans le parc, mais il y a une partie qui sera consacrée à des échanges entre nous pour se découvrir
nos qualités, nos qualifications aussi. On peut avoir des gens qui sont compétents dans un domaine particulier qu'on pourra peut-être interroger. C'est la découverte, c'est comme ça que je vois la chose. Mais il n'y aura pas un conférencier, il n'y aura pas prise de tête, il n'y aura pas, si vous voulez, le monsieur qui sait tout et qui s'impose. Ça, c'est pas l'esprit de la maison. L'esprit de la maison, c'est d'établir un lien qui soit basé sur une forme de sincérité, d'humilité et aussi de découverte mutuelle pour créer éventuellement des contacts. C'est pour ça que je vous dis, et munissez-vous de vos cartes de visite ou faites des petites cartes de visite. Comme ça, peut-être qu'à la fin de la journée, vous aurez envie de garder un lien avec tel... Alors après, c'est les affinités. Les affinités, c'est très important. Il peut y avoir des gens qui ont une affinité particulière avec une autre personne et on a envie de poursuivre le chemin, on a envie... Moi, c'est comme ça que j'ai, avec des abonnés et pas d'autres, une affinité. Et je l'ai déjà dit. On peut penser la même chose, on peut ressentir la même chose, mais le point final de la relation, c'est la fameuse affinité. Et on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi elle s'établit. Elle est comme ça. Et moi, j'ai des gens qui sont venus me voir avec lesquels on a certainement les mêmes opinions, le même constat, mais il manque quelque chose. On n'a pas forcément l'affinité. Et si on n'a pas l'affinité, bah, on n'est pas obligé d'avoir des affinités avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on choisit de poursuivre la relation avec simplement les personnes qui ne sont pas forcément semblables à nous. Ça ne veut rien dire. Vous savez, l'affinité, c'est mystérieux. On ne sait pas l'affinité, sur quoi ça repose. C'est encore quelque chose de l'ordre de l'invisible. Et donc, on établit un contact, une relation, et puis on s'aperçoit qu'avec la personne, on est bien. Là, ça pleut, là, ça y est. Ça va dégringoler. On est bien, on a envie de rester un moment avec elle, parfois. C'est ça l'affinité. On n'est pas obligé non plus toujours d'avoir des propos hyper philosophiques ou hyper... vous voyez, l'affinité, ça repose sur un principe qui est invisible, mais qui repose sur une forme de comment dire, une forme de fréquence qui s'établit entre deux personnes. Voilà. Après, c'est peut-être 2 ou 3 personnes, mais des fois, c'est 2 personnes. Donc peut-être que vous aurez à cette occasion l'affinité avec une personne en particulier. Et bah, c'est là qu'il ne faut pas hésiter à donner son mail. Et puis voilà. Et puis après, chacun il se produira ce qui se produira après. Vous savez, c'est expérimental ce que je fais. C'est une petite prise de risque, c'est pas méchant. C'est expérimental et c'est là que moi je ne suis que un peu celui qui orchestre ça. Mais des fois ça permet de créer quelque chose chez les autres. Je l'ai vécu déjà dans le domaine professionnel avec la franchise que j'ai créée. Il y avait un réseau de franchisés. On réunissait les gens. Alors là, comme c'était professionnel, bah, il y avait une partie consacrée à des formations, mais il se passe des choses. Il se passe des choses entre les gens. Et moi, j'ai vu être coordinateur de certaines assemblées comme ça, d'humains autour d'un projet professionnel. Et puis après, il peut se développer des relations, des amitiés entre les personnes que j'ai rassemblées. Il peut se produire la même chose à cette occasion. Donc autant en ce moment-là mettre la thématique autour de ça. Et puis, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a une part qu'il faut laisser à la providence. Il y a toujours une part qu'il faut laisser à l'invisible. C'est-à-dire, on ne peut pas tout planifier, tout organiser, tout préparer. Il y a toujours l'inconnu. Vous avez déjà la météo. Ça va conditionner la journée, la météo. Ensuite, il y a les gens qui ont l'intention de venir et qui ne viendront pas parce qu'ils ont un empêchement, parce que au dernier moment, ils diront « mais à quoi bon ?» Et puis, il y a ceux qui n'avaient pas envie de venir et puis qui diront « bah pourquoi pas ?» et qui viendront, comme ça, qui prendront la bagnole et qui viendront. Ça sera de 10h à 19h à peu près, vous voyez, ça fait pas trop et en même temps assez dense quand même, vous voyez, c'est entre les deux. Et puis au terme de cette journée, je ferai une analyse de
de cette expérimentation, c'est que c'est un... Vous savez, c'est... On élabore un projet, on élabore comment dire, on élabore pas un concept, c'est parce qu'il ne s'agit pas de concept, mais on élabore un schéma relationnel et une journée type. On voit on retient les bonnes choses, on exclut les mauvaises choses, on tire des enseignements, parce qu'il va y avoir fatalement, il y aura là c'est très ouvert, c'est très libre. Après, peut-être que si je reproduis ce type d'expérimentation sur d'autres régions, sur d'autres secteurs, peut-être qu'on en tirera les conséquences et qu'on aura quelque chose de plus construit. Donc là, c'est une forme de brouillon, une forme d'expérimentation, un atelier, une forme d'atelier où on expérimente ce type de rencontre autour du concept de la chaîne, parce que c'est la chaîne qui fait que vous allez venir, c'est le fait de regarder ma chaîne et le fait de regarder cette chaîne. Et moi, je vais avoir un miroir, si vous voulez, parce que j'exprime quelque chose, et je vais avoir en face de moi le miroir de ce que j'exprime, et un retour. Et ce retour va m'instruire, va me faire réfléchir fatalement. C'est pour ça que c'est très intéressant d'organiser ce genre de choses, parce que le principe, c'est de sortir de notre cloche virtuelle pour incarner. Incarner, c'est très important. C'est indispensable d'incarner, c'est-à-dire de produire dans ce monde quelque chose de réel. Sinon, vous et moi, on va passer notre vie, les dernières années de notre vie sur l'ordinateur, sur le téléphone, à regarder des vidéos, à dire « Ah, t'as vu, sur telle vidéo, il y a tel ça ». Puis on s'envoie des liens et on en reçoit 10, 20, 30 liens. Puis après, vous saoulez tout le monde avec vos liens. Et puis vous passez votre vie sur YouTube ou sur d'autres supports. Et puis, vous êtes désincarné. C'est-à-dire que vous ne voyez plus personne, vous n'avez plus de relations, vous savez plus ce que c'est que de partager un café, un apéro, tout ça. C'est le risque de notre époque. C'est de se j'allais dire désacraliser, mais il y a un peu de ça. C'est de se désincarner, ça va ensemble, désacraliser, désincarner, je pense que c'est lié en réalité. Et donc, en fait, vous avez plus que des zombies derrière leur téléphone ou leurs ordinateurs qui commentent éventuellement et qui se nourrissent comme ça en boucle de propos, de théories, de spéculations. Mais rien ne se produit. Dans ce monde, il n'y a plus rien qui agit. On ne produit plus. Et ça, c'est le grand risque. Et moi, j'avais identifié ce risque-là. Il y a un moment donné où je me suis dit, je vous disais souvent, ah, il faudra qu'on se rencontre, il faudra qu'on se rencontre. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un tilt avec une abonnée. J'ai dit, allez, on fait quelque chose ensemble. Elle me dit, ah bah ok, c'est une abonnée elle s'appelle Martine, elle vit à côté de chez moi. Et donc, on s'est dit, allez, on y va, on fait quelque chose. Et pourquoi pas le point du jour, le parc qui est juste à côté. Donc ça aussi, ça nous est donné, parce qu'en fait, des fois, vous savez, on cherche très loin ce qu'on a à côté. Ça aussi, ça fait partie des lois. On a à notre disposition ce qu'on va chercher, parce qu'on cherche à 1000 km ou à 10 000 km de chez nous. Et là, c'est là. Donc, on a un lieu formidable, une salle qui est abordable, 300 €, ça va. Et puis, 10 € pour l'entrée par personne. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des prix qui sont abordables, hein, qui sont accessibles à tout le monde. Donc il n'y a pas de sélection par l'argent, c'est bien. Ceux qui veulent donner plus, ils donnent plus, mais il n'y a pas de sélection. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut qu'on y aille cette fois-ci, parce qu'il y a une certaine crainte. Je dis, il faut qu'on y aille, et puis le mieux d'y aller, bah, c'est de dire, allez, on ne sait pas, mais on y va. Allez, on fixe le jour. C'est pour ça que je suis passé, je retiens la journée, je ne sais pas qui est inscrit, qui vient, tout ça, j'en sais rien. Mais je retiens, je prends le risque de verser des arts et tout ça. Eh bien, parce que je voulais que, même si on est 10, j'en sais rien. Si on sera 10, 20, 30, 40, je n'en sais rien. Je vais faire quand même un petit sondage autour du 4 juin pour savoir qui vient, pour avoir une idée des participants. Mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. Donc, bah écoutez, c'est simple, il fallait le faire. Il fallait que je le fasse, moi,
pour surtout concrétiser. On arrête de... Et je pense pas qu'on filmera la journée, il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que ça sera réservé à ceux qui viennent, c'est tout. Ce moment et cet instant-là sera confidentiel, ce sera le privilège de ceux qui viennent, ça ne sera pas diffusé, je ferai pas de vidéo pour ma part, je ne retransmettrai pas vos témoignages ni vos échanges. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est normal, il doit y avoir une certaine confidentialité dans ces moments-là. Je pense qu'on ne doit pas tout montrer, qu'on ne peut pas tout montrer. C'est pas l'exhibitionnisme non plus. Et puis, c'est une forme de privilège réservé à ceux qui se bougent. Parce que quand on se bouge, c'est normal qu'il y ait une contrepartie. Celui qui reste sur son canapé, qui fait rien et qui croit qu'il peut profiter de tout, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose, il y a un supplément, je dirais, à celui qui... Et ça, c'est vrai dans la vie. Il y a toujours un supplément à celui qui fait un pas vers la réalisation concrète, matérielle. Celui qui réalise matériel tire toujours un bénéfice supplémentaire de celui qui ne bouge pas, qui reste dans une forme d'attentisme ou de léthargie et qui attend que tout lui tombe du ciel. Donc, ce sera donc une journée qui ne sera pas rediffusée, qui ne sera pas du tout partagée. Moi, je pourrais en parler après, bien sûr, mais les gens ne seront pas filmés, je ne filmerai pas les participants, ni les témoignages, ni rien. Comme ça permettra déjà d'établir, de pas être comment dire, paralysé par l'éventualité d'un discours public. C'est intime, c'est entre nous, c'est personnel, et ce qui se dit et ce qui se fera restera entre nous, entre ceux qui ont décidé de participer. Et donc, ce sera le privilège de ceux, justement, qui ont décidé de bouger, matériellement de prendre des dispositions et de s'engager aussi, parce qu'il y a une forme d'engagement. Et de prise de risque, parce qu'il y a une prise de risque aussi. On ne sait pas sur qui on va tomber. Vous pouvez vous poser les mêmes questions que moi. On ne sait pas. Il y a une prise de risque. Et c'est ça qui est récompensé dans la vie. C'est tous ces éléments-là. C'est vous incarnez, et quand on s'incarne, on prend un risque. Mais quand on s'incarne, qu'on prend un risque, et que on matérialise notre vie intérieure, quand elle se matérialise, il y a toujours un bénéfice. Ça c'est là-dessus, je suis catégorique. Il y a toujours un bénéfice. On apprend toujours de ça. Toujours. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cette journée qui est en cours d'élaboration sur le plan intérieur. Alors évidemment, au début, on fera en fonction du temps, mais on essaiera de créer, si vous voulez, un lien informel, spirituel, c'est-à-dire on fera une forme de je sais pas comment on fera, alors faut pas que ça fasse ridicule, mais il y aura quand même un moment de silence et de méditation très court, mais nécessaire pour s'intérioriser un peu, se recueillir un peu et faire démarrer ce moment qui sera, je l'espère, productif pour vous tous, j'espère. Voilà, et bien maintenant, on rentre à la maison sous la flotte, mais ça faisait partie du risque aussi de sortir pendant cette journée parce que c'est instable, le temps est instable. On avait un rayon de soleil tout à l'heure et puis c'est le printemps, c'est les pluies de printemps, on est habitué. C'est archi vert, c'est complètement la végétation, elle est là, tout est transformé. Il y a une métamorphose de la nature assez spectaculaire là, je dois dire. Voilà. Et puis, écoutez, je reviens, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je reviens de Normandie. J'étais à Villers-sur-Mer pendant 2 jours, accueilli par des amis qui vivent occasionnellement là-bas, puisqu'ils ont un appartement à Paris. Donc, moi, je ne vais plus à Paris. C'est pas possible, c'est infernal pour se garer, pour se déplacer. Donc, je n'ai plus envie d'avoir des galères de PV ou je ne sais quoi.
Mais c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est ce qui fait que je ne peux pas rencontrer des gens sur Paris. Parce que je vous dis, pour moi, c'est trop galère. Et donc, Villars-sur-Mer, il y a pas mal de Parisiens qui sont là-bas, qui ont des résidences secondaires. C'est le cas de mes amis. Et donc, je suis allé séjourner de 3 jours chez eux. Et ça m'a permis de voir un peu le coin, de voir comment c'est, de voir comment ça se passe. Aussi dans ces régions. Moi, je suis normand, mais je ne connais pas trop la côte normande. Enfin, on n'y allait pas souvent. On était de Rouen, Mont-Saint-Aignan. Donc, vous voyez, on n'est pas trop... on n'allait pas trop sur ces côtes-là. Voilà, c'était pas trop notre genre. Bon, bah là, c'est fait. Donc, je suis content. Et puis, je vais... Bonjour. Ah, il y a eu du feu là-haut de fait. Ah bon? Ils n'ont pas brûlé Attendez, je vais vous couper. Voilà. Ah bah voilà. La cannelle qui est là. Oui, parce que maintenant c'est quelqu'un d'autre qui la nourrit, c'est pas moi. Donc, enfin voilà les histoires. Donc où est-ce que j'en étais? Oui, bah j'en étais que j'étais allé en Normandie, c'est ce que je viens de dire. Et puis ça m'a permis de découvrir cette ambiance particulière du bord de mer, de cette côte-là. Donc, alors Deauville, je ne suis pas allé, j'aime pas trop Deauville. Mais vous avez Cabourg, vous avez Villars-sur-Mer, qu'est-ce qu'il y a? Ouistreham après. Bon, et puis les Cabourg, c'est le truc pas mal fréquenté par les Parisiens. Il y a beaucoup de promeneurs là, qui sont la promenade qui se promène là comme ça. Bon, ça a son charme. Ça a son charme, les côtes normandes. Ça a son charme. C'est joli, pas à dire. Voilà. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit peut-être à demain. Voilà. À bientôt. Au revoir.